Bon, faut que je vous explique quelques petites choses, quelques petits détails qui se sont passés. Bon, déjà, tu as vu au titre, voilà. Je te le dis d'office, la Bisbizal est vendue. Voilà, comme ça, là, t'es dans le bain direct, voilà, tu connais. Forcément, je dois m'expliquer. Il s'est passé beaucoup trop de choses. J'en suis désolé. Forcément, tout le monde va être déçu. Voilà, même moi, je suis déçu parce que ça commençait bien, ça prenait bien et tout le monde était content, quoi. Donc, je dois m'expliquer. Et c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Donc, c'est un peu chiant. Il n'y aura que ma tête que tu verras. Bon, je vais te mettre quelques petits trucs à côté, mais voilà, quoi. Alors, dans la dernière vidéo, j'ai mis un titre accrocheur. Pour moi, la prépa devait se faire. J'étais parti pour vraiment connaître le moteur du bout des doigts, tout nettoyer pour que tout soit parfait pour la prépa, tout ce que j'avais prévu. Pour te dire, j'avais même commencé à faire tous les paniers sur tous les différents sites pour acheter toutes les pièces qu'il fallait pour la prépa. Tout était prêt pour que je commande tout d'un coup et tout monter. Et tout s'est bien déroulé dans la dernière vidéo, comme tu l'as vu. Dans les commentaires, j'ai un gars qui s'y connaît très bien, qui m'a contacté sur Insta, qui forcément m'a conseillé, m'a parlé du TDI et tout ça. En gros, ce qui se passe, je vais te la faire courte, hein. Le TDI 100 est beaucoup plus fragile que le 130. Il n'y a pas énormément de diff, mais en gros, à partir de 250 chevaux, il y a possibilité que les bielles se fassent la malle. Soit tu changes les bielles, j'aurais pu le faire, soit tu changes de bloc, j'aurais pu le faire, mais c'est énormément de taf et chez moi, j'ai pas forcément tout l'outillage déjà, j'ai pas la place. Je peux pas mettre deux moteurs dans mon jardin, bref, tu connais. Donc, j'ai préféré la jouer safe parce que j'aurais pu très bien le tenter, hein. Sortir 250 chevaux, bielle d'origine, sur un TDI 100. Il y en a, ils le font, hein. Il y en a, ils le font. Je t'explique le but un peu, c'est de sortir 250 chevaux de manière safe. Si on veut, je peux faire une carte hard à 280 et une carte safe à 250. Voilà. Moi, je veux vraiment du safe à 250 pour pouvoir la rouler tous les jours et tout. Tu vois, en mode bien. C'est pas possible. À moins de, comme je t'ai dit, changer les bielles ou changer le moteur. Je me dis que le mieux, c'est de la vendre. La voiture, je ne l'ai payée pas cher. Ça cote énormément, ces voitures-là. Mieux, c'est de la vendre. Donc, c'est ce que j'ai fait. Ça s'est passé assez vite. Mais avant ça, voilà, je tenais à m'excuser auprès de tous ceux qui m'ont encouragé et de tous ceux qui m'ont donné de la force pour lancer ce projet, cette prépa, qui n'aura pas lieu. Mais bon, on va revenir très fort car mon idée, j'ai toujours en tête. Mes paniers, ils sont toujours faits, hein. J'ai plus qu'à commander, c'est fini. Tu vois ce que je veux dire? Je compte racheter une Ibiza 130 ou une Léon 1M 130. Mais le mieux, clairement, c'est une Ibiza. Moi, je veux une bise qui fait noir. Même si, forcément, je suis pas très adepte de la fumée. Hein, à voir, à voir, à voir. Donc, voilà, je pense que j'ai fait le tour à propos de ce sujet-là. La voiture, je l'ai mis en vente sur le Bon Coin à minuit. Déjà, à minuit et demi, il y avait déjà un mec qui avait mis un message. Et le lendemain, je me réveille, mon gars, j'avais déjà 5-6 messages. Donc bon, voilà, les mecs étaient chauds, les mecs sont bouillants. Je vais t'expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Donc j'ai mis l'annonce à 3 600 euros. Lisa, elle avait 207 000 km et il y avait quasiment tout qui a été refait. Sachant en plus qu'elle avait des gens, des combinés filetés, des cales, le full tube, et en ceci, et voilà, les vitres teintées, les machins. Elle était quand même bien optionnée. J'ai refait les triangles, le para, les biais de direction. J'ai changé quoi encore, je sais plus. Donc forcément, elle est partie vite. Tu t'en doutes. Sachant qu'il y avait deux mecs qui se bataillaient pour l'avoir. Je l'ai vendu au premier mec qui est venu la voir, parce qu'il y a un mec, il est venu direct le soir même, hein, où j'avais mis l'annonce. Il m'a dit il était chaud et tout. Sachant que il s'est passé une dinguerie lors de la deuxième visite, parce que j'ai un deuxième mec, bah, justement, qui est venu batailler avec le premier pour la prendre et tout. Donc ils étaient trois. Il y avait le mec intéressé, un mécano, enfin son mécano, je pense, et sa meuf. Donc, voilà, et tout, ils regardent et tout, nanana. Ils sont contents, nanana, la voiture et tout, nickel, tout marche bien, ils sont contents et tout et tout. On démarre le moteur, au quart de tour, nickel, franchement nickel, tu vois. La voiture avait aucun problème, mais voilà, parfait. C'est pas au moment où il commence à partir, le mec, donc il prend le volant, hein. Il commence à faire un essai et tout, voyant moteur, voyant ABS, voyant ESP, voyant direction assistée, tout, tout. Et sapin de Noël, laisse tomber. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Elle m'avait jamais fait ça. Je l'ai gardé 3 mois la voiture. Sur les 3 mois, elle m'a jamais fait ça. Comme par hasard, au moment où le mec la prend pour l'essayer, le mec, ça a dû le dégoûter. Bah, du coup, j'étais avec son poteau, là, le mécano. On a fait un petit jag ensemble et tout. Et donc j'ai mis la valise et tout. Nanana. On a constaté que l'alternateur ne chargeait plus. On était à 12 volts et ça faisait que de tomber. On était à 11 machin et tout. Grosse merde. Parce qu'après, du coup, la voiture ne redémarrait plus, hein, forcément. On est là, on regarde et tout, et au final, on n'a pas trouvé.
Le mec est rentré chez lui et tout, le mec avait fait 1 heure de route et tout, laisse tomber. Le mec, vraiment, il a dû être dégoûté de la voiture, je pense. Bah, moi, je check de mon côté, donc le lendemain et tout. Je regarde l'alternateur, je le vire, je regarde, parce que je sais que tu as le régulateur de tension qui est dans l'alternateur. Et donc j'ai checké le niveau des charbons, c'était usé, mais c'était pas mort, quoi. Ça pouvait encore normalement marcher, tu vois ce que je veux dire. Vas-y, nique, ça se trouve, c'est l'alternateur, il est mort et tout. Je change, j'en prends un sur le bon coin en mode vite fait, je le monte, et là, je le monte, je prends le multimètre, 12 volts, moteur démarré. Là, j'ai la haine, je me dis putain, c'est pas l'alternateur. Je regarde la commande. Donc tu as 2 fils, bref, même moi j'ai pas compris comment ça marchait. En gros, tu as 2 fils de commande je sais pas comment ça marche, bref. Donc du coup, je teste et je vois qu'il y a 0 volt dans les 2 fils. Contact mis et tout, qu'on même démarré, bref, il y a 0 volt. Donc je me dis, il y a un problème de faisceau. Je suis le faisceau. D'ailleurs, j'ai quelques images, je t'ai mis quelques plans, tu verras. En gros, je suis le faisceau, c'est la grosse merde. Ça marche pas. Et au final, le faisceau, il a été coupé. Je vais te mettre les petits passages là en vidéo. Putain de salopard de salaud. Putain, culé va. Tu m'as niqué. Tu m'as niqué. On va regarder dans quel état il est ce bâtard. Je viens de comprendre c'était quoi la panne. C'est ça. Le truc il s'est dessoudé du truc. Il est complètement parti en morceaux. Et la prise. Et là la prise. Elle est partie en couille. Et c'est ça qui donne l'excitation à l'alternateur. Donc logique que ça charge pas en fait. Putain. Les mecs qui disent qu'ils le soudent. Les 2 fils ils les relient ensemble. Que je pense qu'on va essayer de faire ça. Et puis bah j'espère que ça va remarcher. Hein, on espère. Putain c'est vraiment de la merde. Je t'ai fait une réparation de la commande de compresseur de clim là. Et du coup il y a ça que j'ai dénudé. Parce que c'était mort. Ensuite ça qui était mort. Coupé net. Je sais pas comment c'est passé mais cette prise là, et en gros c'est dans cette prise là que va ça, et ça c'est la commande de l'excitation de l'alternateur qui est coupée, qui n'existe même pas. Donc bon, bref. Et voilà les gars, après 2 nuits d'efforts, regardez par toi-même, tu verras. L'alternateur il charge. La réparation maison a tenu, regarde. Là, je appuie sur le faisceau là. Là c'est le truc de clim. Mais après je vais tout isoler, hein, t'inquiète pas mec. Mais là au moins ça va être propre. J'ai refait le faisceau comme il faut. Bon c'est un peu dégueu mais il faut que je fasse les... Il faut que je mette du scotch autour. Enfin ça. Mec c'est incroyable. Je suis trop fier de moi. Je suis refait. Donc voilà, t'as vu qu'en gros, c'est de la grosse merde. J'en ai profité aussi pour refaire le faisceau de clim, hein, tu vois, parce qu'au final, le premier faisceau, là, c'était de la grosse merde. Hein. Faisceau de clim qui était mort. Je l'ai refait, et j'ai retesté la clim, elle marchait toujours pas. Au final... Dis-moi, je me suis pas pris la tête, de toute façon, la clim, ça y est, on est en hiver, il commence à faire 5 degrés, c'est mort, tu vois, c'est mort. La clim, rien à foutre, et au final, j'ai découvert que c'était l'autre faisceau, donc j'ai refait un faisceau complet. Va savoir pourquoi l'alternateur chargeait avec le fil qui était déjà coupé, parce que j'avais déjà regardé les rushs de mes premières vidéos au mois de juillet, août, là, et les fils étaient déjà coupés. Donc comment l'alternateur chargeait, et pourquoi il s'est coupé du jour au lendemain, et pourquoi au moment de la vente? Incompréhensible. Donc j'ai refait un faisceau complet, et là ça a marché, 14 volts et tout, et j'ai le voyant batterie qui est revenu. Parce que le voyant batterie n'existait pas en fait. Jamais j'ai regardé les rushs avant, et il n'y était pas. Et là il est revenu, le voyant batterie. Enfin, le voyant batterie, tu sais, quand tu mets le contact, après il disparaît. Je l'ai vendu à un Portugais. Il a 19 ans et il était chaud bouillant et tout. Il m'a dit ouais, je vais peut-être la prépa et tout machin. Tout s'est très bien passé, la vente s'est très bien passée. Et le mec l'a pris au prix, hein, 3600 € parce que bah, tout le monde se l'arrachait, mon gars. L'annonce, elle est restée 1 jour et demi. Je l'ai mis sur pause parce que j'avais trop de demandes. C'est pas pour faire le mec, hein, c'est juste pour vous dire que une Ibiza comme ça, dans cet état-là, était mangée la carrosserie. Il n'y avait pas une partie de la carrosserie qui n'était pas bouffée. S'il y avait peut-être l'aile avant gauche, le seul truc propre de la carrosserie, mais c'est tout. Le pare-choc avant était mangé, il manquait des trucs. Les anti-brouillards, ils marchaient plus. J'ai même pas refait le faisceau. L'aile avant droite, elle était bouffée. La porte, elle était bouffée. L'aile arrière, bouffée. Le pare-choc arrière était bouffé. Tout était mort. Mort, je dis mort. Mais le mec l'a même pas vu parce qu'il l'a vu la première fois de nuit et il l'a acheté de nuit.
Donc il a même pas vu les vrais défauts de la voiture. Mais bon, après, les photos étaient parfaites. Ah oui, les Dectan. Les Dectan aussi, oula. Les Dectan aussi, je les ai vendus à part. Parce que je sais que ça se vend extrêmement bien. Donc je les ai vendus à part. J'ai vendu 250 euros. Ça me fait 3850 euros de bénéfices. Enfin, de chiffre d'affaires, si on parle en pro. Sachant que je vais te faire un petit récap. J'ai sorti ma petite anti-sèche, mon gars. Ce que je vais faire, c'est que je vais te mettre la liste des pièces et tout ce qui a été fait sur le côté. Donc voilà. En gros, je t'explique. La voiture, je l'ai achetée 1250 euros. Sachant qu'elle n'était pas roulante, elle était sur chandelle. Enfin bref, quand je l'ai vue sur les photos, elle était sur chandelle et tout. La voiture, je l'ai eue par dépanneuse et tout. D'ailleurs, le mec m'a payé la dépanneuse de 150 euros. Je ne l'ai pas payé, je ne vais pas le compter. Bref. Carte grise, 152 euros. Donc ensuite, quelques pièces diverses et variées. Je sais plus, j'ai plus le détail des pièces. 144 euros en plus. Le contrôle technique, 70 euros. Feu arrière, parce que les feux arrière, je sais pas si tu te rappelles, mais c'était des feux complètement foirés, fumés, faits à la bombe. Il y en a deux qui étaient cassés. Feu arrière, 50 euros. Carter cash, je sais plus ce que j'ai acheté, ça devait être du nettoyant frein et quelques conneries. Des clips plastiques et des trucs comme ça, donc 30 euros. Commande Autonoc, 80 euros, je sais plus ce que j'ai acheté. Ah si, c'était... Bref, on s'en fout. Le para, 60 euros. Le pare-choc, parce que oui, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais j'ai acheté un pare-choc arrière de phase 2 de couleur rouge que je comptais mettre, mais au final je l'ai pas mis parce que ça me saoulait et puis j'avais la flemme. Donc 38 euros le pare-choc. Et j'ai fait en tout dernier, je l'ai pas fait en vidéo non plus, flemme. Si, j'en ai fait un TikTok, tu verras d'ailleurs. Le disque plaquette arrière, 71 euros. Donc au total, la voiture m'est revenue pour le prix de 1945 euros, voiture comprise. Pour l'état dans lequel elle est, avec les pièces qu'elle a, voilà. Donc tu vas me dire déjà, je l'ai acheté 1250, je l'ai négocié, elle était à 1005 sur le bon coin au moment où je l'ai acheté. La voiture était même pas roulante. Je l'ai même pas essayé la voiture, tu vois ce que je veux dire. Donc c'était un petit peu un pari quoi. Pari qui, au final, est gagnant car je l'ai vendu 3006, donc le bénéfice pur du véhicule me revient à 1655 euros. Si on a les 55 euros et qu'on dit que c'est du gasoil et tout, voilà, ça fait 1600 euros de marge nette. J'ai clairement gagné de l'argent dessus. J'aurais pu la mettre plus haut encore. J'aurais pu la mettre à 4000 ou quoi. Mais bon, je me suis dit, si je la mets à 4000, déjà j'aurai moins de demandes. Et le peu de demandes que j'aurai, ils vont tous négocier à 3006, 3005. Donc au final, ça revient au même. Autant la laisser à 3006 et voilà, au moins elle est partie. Pour moi, 3006, mais c'était tellement haut. Pour moi, vraiment, elle allait partir à 2005, 3000. Mais pas du tout, pas du tout. La cote que ça, ces voitures-là, c'est un truc de fou. Là, actuellement, je suis en recherche d'une autre Ibiza ou d'une Léon. Donc voilà, je suis désolé, je l'ai vendu. C'est pour repartir sur un meilleur projet et une prépa plus fiable et qui plaira mieux. Et en plus, du coup, on découvrira une autre voiture, donc il y aura peut-être encore d'autres vidéos sur de la mécanique, des trains roulants, plein de trucs, tu vois. Donc en soi, c'est un nouveau projet, un total nouveau projet qui, j'espère, vous plaira. Je ne sais toujours pas sur quelle voiture. Mais bon, en tout cas, la config reste la même. Je compte partir sur un 1856 soft, 250 chevaux et élevé à 280. Que dire de plus à part ciao, et la prochaine vidéo, tu ne sauras même pas ce que c'est, car même moi, je ne sais pas ce que c'est. Allez, tchuss.